Donc une nouvelle vidéo concernant l'élevage. Donc je voudrais apporter un témoignage des copains qui m'appellent dans les départements. Ils me demandent de dire et de redire, on se répète, que la situation en élevage elle est dramatique. Bien sûr qu'elle est dramatique. Les gens, tous ceux qui peuvent arrêter quittent l'élevage, vu le niveau lamentable des rémunérations. Lamentable, je dis bien, des rémunérations. Le revenu médian des Français est à 1770 €. Autant vous dire tout de suite qu'en élevage, des gens qui sont au revenu médian de moyenne sur une carrière, il n'y en a pas. J'ai même un témoignage d'un ami de mon département qui me disait dernièrement je vais être à la retraite, il va avoir un peu plus de 900 €. Il m'a dit à la retraite, je vais gagner plus d'argent que quand j'étais en activité. Et il va aller donner des coups de main à son fils ou aller en prestation pour complémenter sa retraite et il gagnera plus d'argent qu'en activité. Donc c'est dire au niveau où on est, c'est dire la manipulation permanente qui continue sur les grands médias de dire que le grand loup c'est la grande distribution, alors que ceux qui nous achètent notre produit, ce sont les industriels. Seuls les industriels. Et parmi les industriels, 60%, plus de 60% en Europe, ce sont des coopératives gérées par le syndicat. Donc le ver est dans le fruit, je l'ai déjà dit, mais c'est très important de le souligner, que nos acheteurs, en grande majorité, ce sont des coopératives. Après, il y a des mastodontes privés qui, bien sûr, ne vont pas payer le prix plus cher que les coopératives. Mais pour en revenir sur le point de l'élevage, et plus particulièrement de la production laitière, ce qu'il faut que les consommateurs comprennent, c'est que les producteurs ne seront jamais payés plus cher avec la stratégie qu'ont pris nos industriels, notamment coopératives. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du lait qui va à l'exportation, puisque la FNSEA et les coopératives Coop de France, la coopération agricole, n'ont qu'une idée en tête, c'est d'être le leader européen et de prendre des parts de marché. D'ailleurs, à ce sujet-là, on en perd d'année en année. Et tant qu'on ira sur des marchés non valorisants à l'exportation, le consommateur ne pourra pas rééquilibrer ce déséquilibre qui était un déséquilibre de stratégie phénoménal qui vient tuer les paysans. Parce que dans la mesure où une partie de notre produit est mal valorisé, vous ne pouvez pas le rattraper avec ce qui est valorisé sur le territoire national. Il y a trop de pertes sur la partie non valorisante qui part à l'exportation. Donc il aurait fallu se reconcentrer, produire moins, monter en gamme, valoriser ce qu'on est capable de valoriser, mais ne pas aller sur certains marchés européens et certains marchés mondiaux qui fait effondrer le prix du lait dans sa globalité. Et bien sûr, l'accompagner par une gestion des volumes. Alors ça, le syndicat n'en a pas voulu, les industriels bien sûr non plus, parce que plus il y a de fous, plus on rit, plus les paysans produisent, moins la matière a de valeur. Et comme ils ont su organiser la course à la surproduction, ils ont entraîné, formaté des petits soldats, notamment les JA, à faire croire qu'en produisant, en grossissant les exploitations, il allait gagner plus. C'est tout l'inverse. En grossissant les exploitations, vous devenez dépendant des structures de l'agroalimentaire. Que ça soit pour la viande bovine, le poulet, le lait, le canard ou le lapin. Donc c'est tout un schéma qui est à revoir. Seules des décisions politiques pourront remettre à plat ce système. Le problème, il y a trois acteurs, la distribution, la transformation et les producteurs. Et les deux interlocuteurs que sont les transformateurs et les distributeurs sont dans des rapports de force complètement déséquilibrés avec les producteurs. Mais le maillon qui fait le plus de mal à la profession agricole, c'est les industriels, c'est la transformation. Et je vais juste rajouter un point déterminant. On avait des droits à produire. Ces droits à produire ont été donnés aux industriels par M. Bruno Le Maire et par le syndicat FNSEA et la branche laitière, la FNPL. C'est passé sous silence, ça n'a pas fait de bruit dans les journaux. On avait un droit à produire qui s'appelait des quotas laitiers, on avait des références historiques construites par nos parents et nos grands-parents. Et ces références, elles ont été données, je dis bien données, on a donné notre licence aux industriels. Et ça, c'est un véritable scandale.
On est en pleine élection régionale. Aucun homme politique, ni de gauche ni de droite, n'a relevé ce scandale absolu que notre licence a été spoliée avec la signature du ministre Monsieur Le Maire et le syndicat pour ruiner les paysans. À bientôt.